Suite de la lecture par l'auteur de Baggio 20 ans de folie italienne et mondiale. Chapitre 23 du Grand Art à Florence. Juillet 1989. Le masque de cuir porté par le gamin défiguré par un cocktail Molotov s'efface lentement des mémoires. Robbie vient de passer des vacances en famille, peut-être à Grado, puis sur la Versilia où il a continué le travail de renforcement de son genou. 7 centimètres de déficit sur une partie de la jambe et 6 autres centimètres de tour de cuisse, ce n'est pas un handicap qui se comble en un rien de temps, plutôt une condamnation à se rééduquer toute sa vie. Le professeur Bousquet ne lui a-t-il pas promis que son genou était garanti 10 ans, mais qu'au-delà. La saison qui débute est celle qui conduit au Mondiale 90. Les questions fusent. Combien de buts cette année? 20, 25? Et cette Coupe du Monde, Vicini va te prendre ou non? Tu as vu, les journaux disent que tu vas succéder à Platini à la Juve. Robbie sourit et, mal à l'aise, s'éloigne. Baggio sait que les mois qui viennent seront décisifs. Il doit briller avec la Viola, gagner sa place en équipe nationale et ne pas se blesser. Entre guillemets. Le plus beau dribble de ma vie, confiera-t-il plus tard, c'est celui que j'ai réussi contre la commisération, le mal et la douleur. S'il regarde derrière lui, Baggio se dit qu'il est à la Fiorentina depuis juin 1985 et qu'il n'a marqué que 22 buts en 4 championnats. 0, 1, 6, 15 et 14 en coupe, soit 36 buts en 4 saisons amputées par les blessures à la moyenne de 9 buts par an. Ce qui fait cher le but quand on a coûté une demi-douzaine de milliards de lire à son club, faites le calcul. En équipe nationale, ses statistiques sont loin d'être exceptionnelles, avec 3 matchs amicaux contre la Hollande, 1-0, la Roumanie, 0-1 et l'Uruguay, 1 partout, pour un seul but. De l'avis du président Righetti, Baggio est en meilleure santé. Il vit maritalement et la pratique du bouddhisme l'a rasséréné. Florence adore son phénomène, mais la Viola navigue en eau trouble depuis qu'Eriksson est parti entraîner le Benfica de Lisbonne. On assiste au retour de Giorgi, le coach qui a découvert Baggio à Vicenza. Rien n'est simple cette année-là. L'équipe joue à Pise et à Lucca ses matchs à domicile pour cause de restructuration du Comunale et pour la Coupe du Monde. On compte sur le prodige à bouclette pour mener la FIO au titre, mais Pontello n'a rassuré personne en laissant partir Borgonovo au Milan et Pruzzo à la retraite. Pour comprendre la stratégie de la présidence, un retour en arrière. Lorsqu'il devient président de la Fiorentina, Flavio Pontello déclare qu'il va mettre fin à la suprématie de Milan et de Turin et s'imposer au plan européen. Il a l'air d'y croire, mais en dépit de la venue de très grands joueurs, il empile les places d'honneur et passe le témoin à son fils Ranieri. À partir de 1986, le club vend autant qu'il achète et on peut lire dans la presse financière que la holding des Pontello a engagé des partenariats d'affaires avec le Milan de Berlusconi et la Juve de l'avocat Agnelli. Les Pontello, écrit le journaliste Villino dans un Guardian Sportivo de mai 1990, ne dirigent plus le club en direct depuis 4 ans, alors qu'ils sont au pouvoir depuis 8. Ils reviennent pour l'acte final et rendre lucrative la cession du club au producteur de cinéma Cecchi une équipe de Serie A de bonne tradition, avec un stade de bonne capacité, un bon parc de joueurs et une bonne organisation du secteur jeune. Ça ne coûte pas, mais ça rapporte. Le journaliste économique ajoute: quand ces pauvres présidents utilisent le mot sacrifice, bouchez-vous les oreilles. Dans le cas de la Fiorentina, les Pontello ont pu faire tout ce qu'ils voulaient à Florence et dans l'Italie entière au niveau des appels d'offres, parce qu'ils étaient la Fiorentina. Dans un Domenica Sportiva sur Rai 2 de septembre 1989, Aldo Biscardi, un agité notoire, y va de sa bombe. Ça y est, Baggio a signé à la Juve. Quand on lui rapporte la nouvelle, Robbie tombe de haut. C'est dans un dossier de 7 pages réalisé par Carlo F. Chiesa pour le Guerin qu'il expose sa position.
J'ai confirmé et reconfirmé ma foi en la Viola, mais j'ai posé une condition, que la société bâtisse une grande équipe. Le comte m'a donné d'amples garanties. Je peux même dire que dans le préaccord de confirmation, tout cela est inclus dans une clause. J'aime Florence, la ville qui m'a permis de redevenir moi-même, mais je veux atteindre des sommets et conquérir une place en équipe nationale. Par-dessus tout, je veux gagner et ne pas suivre l'exemple de certains joueurs du passé qui ont mis un trait sur leur palmarès personnel parce qu'ils étaient contraints de jouer dans des équipes sans ambition. Non, non, je ne suis pas présomptueux. Je crois que le public de Florence, après tant de promesses dans le vide, mérite quelques satisfactions concrètes. L'allusion au prince Antonioni est patente. Les analystes se crêpent le chignon autour du contrat de Baggio qui, à sa demande, a été renouvelé jusqu'en 1991. D'autres sources affirment que Robbie a signé pour le Milan, pas pour la Juve. Acheté 2,7 milliards en 1985, la valeur marchande du joueur est alors évaluée de 15 à 18 milliards de lire et les offres affluent laissant augurer une plus-value conséquente à Pontello quand il s'agira de vendre le club à un homme assez fou pour parier de telles sommes sur un poulain boiteux et un effectif capricieux. Info ou intox, un vent de suspicion souffle dans les vicoli et sous les piazzali qui va transformer les flots paresseux de l'Arno en torrents de montagnes. C'est donné pour certains. Pontello abandonne le calcio. Si ce n'était pas le cas, comment expliquer les départs du gardien Giovanni Galli et de l'espoir Massaro au Milan AC, de Passarella, Diaz, Nicola Berti à l'Inter de Milan, ajoutés à ceux de Borgonov au Milan AC et de la légende vivante Antonioni à Lausanne. Les pro-Pontello contre-attaquent. Jamais personne n'a investi autant de lire et d'énergie dans un club de football. Raniero Pontello n'avait-il pas fait venir le Tchèque Kubik et Derticia, l'Argentin considéré comme le nouveau Batistuta, auquel se sont ajoutés de bons professionnels comme Bianchini, Stefano Pioli, Buso ou Nappi. La Viola entame les matchs allés par 2 matchs nuls à Bari et contre Gênes. Elle est dominée par la Juve et bat la Lazio à Florence. La suite est faite de haut et de bas. La Viola tombe contre le Naples de Maradona, va chercher un nul à Milan, perd contre l'Udinese et s'effondre à Lecce. Bilan de la séquence au soir du 8 octobre, la Fiorentina n'a marqué que 7 buts pour 11 encaissés et compte 8 points de retard sur Naples le leader et 2 petits points d'avance sur le dernier classé. Même si Robbie a marqué 4 buts et n'est devancé au classement des buteurs que par Van Basten, il s'entend plutôt bien avec Buso qui a remplacé Borgonovo, mais les virages grondent et des incidents éclatent. C'est dans cette ambiance tendue que la nouvelle tombe. La Juve va acheter Baggio pour la modique somme de 17 milliards. Affaire conclue entre Pontello et Luca di Montezemolo, l'homme d'Agnelli, le patron de la Fiat et des Bianconeri. À la reprise du championnat, la Fio bat la Sampdoria de Vialli et Mancini, puis la Cremonese. Baggio inscrit 4 buts en 4 matchs et réalise un doublé avec l'Italie contre la Bulgarie. À son retour, on veut savoir, alors il ira au Milan ou il ira à la Juve? Les choses se gâtent. Une délégation de supporters vient frapper à la porte de Baggio pour lui demander de quoi il retourne. Tout le monde sait où Andreina et lui habitent. Ils ne se sentent plus en sécurité. On imagine la réaction d'Andreina qui est enceinte de leur premier enfant. Il le dit, le jure et le redit. Il n'a rien signé et il n'est au courant de rien. Il réaffirme son intention de rester à Florence, entre guillemets, si le club est ambitieux. Florence est la capitale des conspirations. Robbie marque, enchante et inspire l'équipe qui élimine l'Atlético de Madrid, le FC Sochaux, l'AJ Auxerre, le Dynamo de Kiev et aide ses partenaires à parvenir en finale de la Coupe de l'UEFA contre la Juve. Il s'adresse aux supporters au micro d'une radio privée. Je reste à Florence. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je l'écrive sur les murs? Le ton monte. Robbie, 23 ans, exige que les Pontello disent la vérité et ne rejettent pas la honte sur lui. Pontello père, qui compte sur l'argent du transfert avant de vendre le club au producteur de cinéma Tchéky Gori, lui répond par voie de presse. Entre guillemets, je l'ai dit le premier jour, ce Baggio sera la ruine du club.
L'affaire se complique en sous-main. Agnelli, qui se mord les doigts d'avoir laissé Boniperti acheter Zavarov et Rui Barros, mandate Montezemolo pour qu'il passe un accord entre le club de Piazza Crimea, la Juve, et celui de Piazza Savonarola, la Viola, avec la bénédiction de Berlusconi qui renonce au préaccord qu'il a fait signer à Caliendo quelques mois plus tôt. Loin de soupçonner que son club a torpillé le rêve d'un tandem Van Basten-Baggio, Robbie poursuit son festival. En championnat et en équipe nationale, il joue contre le Brésil, l'Algérie, l'Angleterre et la Hollande, multipliant les actions de grande classe et ajoutant 3 buts à son compteur personnel avec la squadra. Le moment est mal choisi pour jouer les primadonnas, mais Baggio à la Juve, c'est un crachat à la face de Florence. Gabriel Morales, le maire, Zeffirelli, Benigni, Saviane protestent. Baggio est comme le David, il doit rester à Florence. Baggio, entre guillemets. Tout le monde disait que j'allais partir, que Pontello s'était mis d'accord avec Agnelli. Moi, je ne savais qu'une chose, je voulais rester. C'est pour ça que j'avais fait prolonger mon contrat jusqu'en 1991. J'aimais tellement cette ville qu'Andreina et moi avions acheté une maison et qu'on était en train de l'aménager. Fermez les guillemets. Tout le monde avait intérêt à ce qu'il soit vendu. Les Pontello qui voulaient rentrer dans le giron de la Fiat, Agnelli qui était là de voir Milan truster des victoires, et l'agent de Robbie, Antonio Caliendo, qui expliquait qu'il voulait le bonheur de son joueur en l'exfiltrant d'un endroit, entre guillemets, où on le payait mal et où l'on ne gagnait jamais rien. Roberto, on a assez de cette histoire qui se traîne depuis 6 mois. Il faut tenir en considération qu'il y a d'un côté une personne comme Agnelli qui démontre qu'il adore les grands joueurs comme lui, de l'autre un président qui n'a probablement pas la possibilité de résister à certaines offres. La suite de la lecture de Baggio 20 ans de folie italienne et mondiale au prochain numéro, si vous le voulez bien.